Je vous souhaite une bonne écoute sur les messages de Stéphanie. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis vierges, ascendant vierge, lunaire en vierge pour votre tirage général du mois de mai. Allez, on est parti pour vous. Qu'est-ce qui se passe? Dans quelle énergie vous allez vous trouver? N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Et vous avez mon adresse mail en bas de cette vidéo pour toute demande de guidance privée. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis vierges? On vous dit que vous allez trouver la clé de la réussite, en tous les cas, malgré une tristesse. Pour moi, vous allez réussir à trouver une solution par rapport à quelque chose qui vous chagrine. Ce chagrin, il est de courte durée, hein, il est par moment, mais il n'est pas toujours présent. Et donc, justement, la clé est là et vous allez la retrouver. Donc, c'est important, les vierges, de vous rendre compte que ce chagrin, il n'est pas présent tout le temps. Et quand il est présent, vous savez comment, en tous les cas, le dissiper. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau des énergies, au niveau émotionnel, ce qui vous aide, votre défi sentimental et relationnel, professionnel et financier, la motivation et la fin du mois. On vous dit que vous aurez des rendez-vous, que vous allez sortir pas mal, hein, qu'il y aura des invitations qui arrivent à vous. Et puis, il pourrait y avoir également des réunions tout au long du mois de mai. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau des énergies? Bon, alors, c'est très très bien parce que vous avez une énergie qui est émotionnelle. Donc déjà, pour moi, vous allez saisir également toutes les opportunités qui arrivent à vous par rapport à de la gentillesse, de l'affection, des émotions. Toutes les personnes, en tous les cas, qui vous touchent, seront les bienvenues, hein. Donc pour moi, au mois de mai, vous allez ressentir que la chance, elle est là, qu'il va y avoir des moments à savourer de joie, de bonheur, peut-être tout simplement qu'on va vous inviter et ça va vous faire plaisir et donc vous allez saisir ces opportunités pour vous sentir vraiment bien tout au long de ce mois. En tous les cas, bien sûr, émotionnellement, qu'est-ce que vous avez? Un entourage amical, un entourage social qui est important. Avec ce 2 de pique, vous êtes ni plus ni moins entouré d'un cercle d'amis ou alors un cercle familial ou relationnel, hein, qui s'implique énormément dans votre vie. Pour moi, vous avez des avis, des conseils, on vous aiguille. Il y a un entourage qui peut être aussi un petit peu décisionnaire. Donc faites attention, bien entendu, de ne pas vous sentir influencé, d'accord? Gardez les pieds sur terre et vous savez exactement ce que vous devez faire. Parce qu'avec ces cartes-là, on pourrait vous influencer facilement au niveau sentimental ou émotionnel. Ça veut dire que si la personne vous touche ou si la personne vous plaît ou si vous avez énormément de sentiments pour cette personne, vous êtes capable d'être influencé alors que vous aviez pris une autre décision. Alors, bien entendu, ce qui vous aide, c'est de savoir que parfois il y a des jours off, des jours moins bien, que vous vous sentez de temps en temps un petit peu fatigué, épuisé parce que vous êtes dans une forme de lassitude, mais que d'un autre côté, vous vivez quand même des moments fort agréables. Donc pour moi, les vierges, il n'y a pas que des complications. Peut-être que votre entourage vous lasse parfois, mais vous savez également qu'ils sont importants. D'accord? Donc avec ce 4 de cœur, c'est vraiment l'idée de ok, je suis quand même dans une forme de stabilité au niveau de mes amis, au niveau de ma famille. Il y a quand même toujours de l'harmonie, mais qui peut parfois devenir lassante et routinière, hein. Surtout si on essaye toujours de vous influencer. Alors, votre défi, ça va être de ne pas vous noyer dans ce qui ne fonctionne pas en temps et en heure. Il y a des blocages, il y aura du retard au mois de mai. Peut-être par rapport à des propositions financières.
Il peut y avoir aussi par rapport à une relation sentimentale ou alors des rendez-vous. D'accord? Pour moi, des rendez-vous peut-être même concernant un lieu d'habitation. Pour moi, il y aura du retard, mais c'est pas grave. En- Puisque c'est votre défi, ça veut tout simplement dire que vous allez devoir l'accepter. Ne pas vous sentir dans la lassitude parce que les choses n'arrivent pas comme vous le souhaitez. Ok? C'est pas grave. En tous les cas, il y aura bien sûr des rendez-vous peut-être entravés, il y aura peut-être du retard, mais il va falloir faire avec. Peut-être que vous devez reconsidérer aussi une situation ou repenser les choses. Hein. Donc là, c'est intéressant de voir comment voir une situation qui est bloquée sous un autre angle. Pour moi, c'est vraiment ça. Mais sachez que ce délai, il peut être aussi profitable, hein, parce que pour l'instant, vous étiez dans une impasse et qu'il va y avoir des déblocages parce que vous allez reconsidérer la situation différemment. Alors, émotionnellement et sentimentalement, qu'est-ce qu'on a? On a de l'abondance. Alors, je ne vous cache pas que ce n'est pas une carte d'amour, c'est plutôt une carte d'enrichissement. Alors, vous êtes peut-être dans une abondance ou un enrichissement personnel, ou alors au niveau de la famille, au niveau du couple, l'argent compte énormément. Comme s'il y avait du financier qui est en lien par rapport au relationnel ou par rapport à votre vie sentimentale. Pour moi, il peut y avoir, pour certains, bien entendu, une histoire d'amour ou une histoire importante qui se situe au niveau professionnel. Vous travaillez peut-être dans le même lieu avec votre conjoint ou conjointe, ou alors vous venez de faire une rencontre sentimentale sur votre lieu de travail. Mais là, il y a vraiment l'idée d'être dans une concrétisation pour pouvoir réaliser ce que vous devez réaliser. Alors dans le couple, il y a peut-être des projets financiers. Hein. Peut-être que vous avez des projets qui vont vous coûter de l'argent, tout simplement. En tous les cas, vous allez avancer, mais émotionnellement, peut-être que le financier vient jouer sur vos émotions. Alors, pour quelles raisons? On essaye peut-être de vous influencer également par rapport à du financier. Pour certains et certaines, hein, c'est pas pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental et relationnel? Bon, on vous dit clairement que ce mois-ci, les vierges, au niveau du coup de foudre, c'est pas au rendez-vous. On vous dit qu'il y a peut-être des énergies un peu négatives par rapport justement à un masculin. Si c'est vous, messieurs, on vous dit clairement que vous n'êtes pas prêts pour un nouveau coup de foudre, que pour l'instant, vous devez peut-être gérer des problèmes financiers avant de pouvoir rencontrer quelqu'un. Bon, attention, si vous venez de faire une rencontre, faites attention que cette personne ne soit pas plutôt intéressée parce que vous lui, parce que vous lui pouvez lui apporter plutôt que par les sentiments. Hein. Donc faites attention à ça. Bon, au niveau professionnel, il pourrait y avoir quelque chose de nouveau qui arrive à vous, les vierges. Donc vous avez envie d'utiliser en quelque sorte toute nouvelle énergie. Vous avez envie de voir quelque chose de nouveau. Vous en avez peut-être marre de votre job et vous avez envie de mettre des nouveaux projets dans votre entreprise ou dans une autre entreprise. En tous les cas, cet as de carreau vous dit clairement qu'il y a quelque chose qui arrive à vous qui pourrait être intéressant pour vous sortir, en tous les cas, de cette lassitude. Hein. Pour moi, il y a vraiment l'idée de début. On s'amuse, mais on avance. Au niveau, pour ceux qui ne travaillent pas, ça peut être un projet hein, que vous avez en tête et qui arrive à vous.
Donc là, il est prêt à éclore quand même ce projet, hein. Là, on est quand même sur l'œuf qui est en train de se craquer. Et donc, il y a le poussin qui va sortir. Donc forcément, là, le projet, ça fait peut-être déjà 9 mois que vous êtes dessus et il est en train de voir le jour. Pour moi, pour ceux qui recherchent du travail, ça fait peut-être un petit moment pour chercher du travail et là, ça va aboutir. Il peut y avoir aussi l'idée de travailler avec des enfants, là, hein, également. Alors, pour certains, vous avez peut-être envie de travailler, mais à temps partiel, ou vous êtes peut-être à temps partiel. Pour certains, en tous les cas, vous êtes sur quelque chose de nouveau par rapport à un temps de repos. Au niveau professionnel, on vous dit clairement de continuer à échanger, que c'est important, hein, mais peut-être que vous aurez des réponses, je ne sais pas, en intérim ou en temps partiel si vous en recherchez, hein. Pour moi, c'est vraiment ça, hein. Pour ceux qui sont à leur poste, il y a peut-être des nouvelles personnes qui arrivent dans votre entreprise. Parce que là, on voit que le milieu professionnel, en tous les cas, se régénère, hein. Ouais. Vous avez peut-être aussi besoin de correspondre davantage avec vos collègues ou alors avec votre direction, comme s'il y avait besoin de médiateurs également. Allez, la routine en tous les cas est positive avec cette carte, donc ne vous inquiétez pas côté professionnel. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la motivation? La motivation, c'est comme si vous aviez quelqu'un qui vous manquait ou alors que vous aviez une part de vous qui n'était plus là. C'est comme si on vous ouvrait la cage et qu'on vous disait clairement, allez, maintenant, vas-y, vole de tes propres ailes. Sauf que vous n'y arrivez pas. Vous savez voler, mais vous n'êtes pas motivé pour le faire. Comme si vous n'aviez pas envie de sortir de, de, de cette cage dans laquelle vous êtes actuellement. Un petit peu sortir de sa zone de confort, hein. Donc votre motivation, elle a du mal à être déclenchée. Et pourtant, vous êtes entouré, vous avez quand même des personnes qui vous conseillent, vous pourriez aller de l'avant, mais malgré tout, il y a une forme de sentiment d'abandon. OK? À la fin du mois, je vous cache pas que vous êtes à nouveau dans une forme de tristesse, comme si le chagrin, par rapport à ça, était présent. Comme si vous n'arriviez pas à voler de vos propres ailes et ça vous rendait triste. Alors soit c'est vous, soit c'est quelqu'un dans votre entourage, hein, si vous avez peut-être un enfant ou alors peut-être dans le couple, je ne sais pas, vous avez envie de monter un projet et vous n'y arrivez pas à le faire seul, d'accord? Donc là, on sent que la motivation n'est pas au rendez-vous, que ça vous cause de la tristesse. Et pourtant, la cage, elle est ouverte. Mais c'est les retards et les blocages qui vous rendent triste, hein, d'accord? Donc là, on ressent le blocage qui emmène de la tristesse par rapport à un manque. Le manque d'une personne ou le manque d'une situation. Voilà les vierges, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt pour votre tirage sentimental sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.